Le péché de Sodome là, c'est monté jusqu'à lui. Et Dieu a décidé. Le jugement de Dieu a été décidé. Mais il fallait qu'il informe son ami Abraham. Voilà ce pour lequel il est parti chez Abraham. Mais la générosité d'Abraham va faire que, en plus de lui donner l'information, il va recevoir encore une autre bénédiction. Lisons Genèse 18, verset 11. Genèse 18, verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Oui. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même. Lis les versets qui précèdent. Dis à partir du verset combien là? Avant ça. Verset 5. On lit le 4 même. Ok. Le 4. Genèse 18, verset 4. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour laver les pieds. Lis le petit verset 3. 3 est mieux. Il va supplier, voilà. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Il ne faut pas passer. Continue. Permettez qu'on apporte un peu d'eau. Permets que j'apporte un peu d'eau. Pour vous laver les pieds. Pour vous laver les pieds. Et reposez-vous sous cet arbre. Et reposez-vous un peu sous cet arbre. Je vais prendre un morceau de pain. Je vais partir prendre un morceau de pain. Pour fortifier votre cœur. Pour fortifier votre cœur. Après quoi, oui. Vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. C'est pour ça, regardez ce qu'il dit. Donc Dieu n'est pas venu pour ça, hein. Il n'est pas venu pour pain, non. Il est venu pour lui donner l'information comme quoi il s'en va détruire Sodome. Mais Abraham, il a vu en cela une opportunité pour exercer sa générosité. Alléluia. C'est pourquoi je vous donne un peu à manger et vous passez ici. Continue. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Il alla vers Sarah promptement. Là, il veut parler aux femmes. Continue. Après, et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine. 3 mesures de fleurs de farine. Pétris. Et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau. Il a couru pour aller dans son troupeau. Prit un veau tendre et bon. Et le donna à un serviteur. Qui se hâta de l'apprêter. Il faut faire vite. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et il mangeait. Attends un peu. Je vais attaquer les femmes. Si c'est femme d'Abidjan, tu vas trouver ta femme. Pardon, 5 kilos de riz, fais vite. Le poulet là, il faut le tuer vite. Il y a un étranger qui passait. Mais ce n'était pas programmé. Combien il a menti? Ce n'était pas programmé. Ton affaire, tu fais chaud là. Hein? Moi, je me suis levé, je suis fatigué. J'ai déjà prévu laver habit. J'ai déjà prévu aller rendre visite à Adia, l'autre côté là-bas. Hein? Tu viens tomber sur les gens, ton affaire, tu tombes sur les gens. Ton étranger, il ne pouvait pas t'appeler. Hein? Ça, c'est un peu, je dis. Hein? Il y en a même là, tu peux gifler même à blanc. Ton affaire, tu tombes sur les gens. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Nous, on nous a pas élevés comme ça. Hein. Mon papa, là, quand il vient manger mouton, là, il dit à ma maman, 2 jours d'avance. 2 jours d'avance. Quand Dieu veut bénir, il surprend. Il n'attend pas que les gens soient prêts. Parce que si les gens sont prêts, ils ne seront pas sélectionnés. Sélection toujours. L'action de grâce qui vient dimanche prochain, là, il n'attend pas que tu sois prêt. Parce qu'il veut te visiter. Alléluia. Dieu merci Sarah, écoutez. Allons-y. Pour la suite. Verset 9. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Où est Sarah? Quand ils ont fini de manger, ils étaient rassasiés. Laissez-moi vous dire, quand quelqu'un a mangé, il est rassasié, puis il est content, il n'a même plus besoin de prier. Il n'a plus besoin de prier. Parce que son cœur est quoi? Dans la joie. C'est quoi la Bible dit que quand tu donnes quoi? Un verre d'eau. À un serviteur, il y a quoi?
Il y a une récompense qui est attachée à ça. Continue de lire. Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Si moi aujourd'hui je dis à quelqu'un, l'année prochaine à la même époque, la personne peut calculer la date, non? Nous sommes quand aujourd'hui? Le 1er août. Donc tu calcules, tu vas trouver la date. Il dit, il va faire quoi? Et voici, Sarah ta femme aura un fils. Cette révélation est venue de quoi? Quand Dieu passait chez Abraham, est-ce qu'il partait donner cette révélation? Non. Il partait pour dire à Abraham qu'il s'en va détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham a intercédé pour que son neveu et sa famille soient épargnés. Mais au-delà de ça, Abraham va recevoir quelque chose d'important. Parce que jusque-là, Dieu lui disait, tu vas avoir enfant. Tu vas avoir enfant. Mais ici, il y a une concrétisation pas possible. À cause de quoi? De la générosité d'Abraham. Tous ceux qui passaient dans le campement d'Abraham étaient bien reçus. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut ôter l'égoïsme et que ton cœur soit généreux comme ton Père qui est là-haut dans les cieux. Amen. Alléluia. Amen. Et la récompense qu'Abraham va avoir, disons, Genèse 15, à partir du verset 1. Genèse 15, 1, après on lit Genèse 13, 2, 15. Allons-y rapidement. Genèse 15, 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Après tes actions, après ce que tu as fait pour Dieu, ce que tu as fait, puis Dieu a créé là. Dieu ne laisse pas ça cadeau. Dans une vision, il dit. Et il lui dit, Abraham, ne crains point. Ne crains point. Je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Ta récompense sera très grande. Dis Amen. Amen. Lis Genèse 13, 2 à 15. Et puis après 15, 14. Et puis Genèse 26. Voilà. Genèse 13, verset 15 vers la fin. Oui. Abraham était très riche. Abraham était quoi? Qui l'a béni? Pourquoi? Parce qu'il obéissait à Dieu et son cœur était quoi? Généreux. L'autre a tout perdu, mais Abraham a tout reçu. Continue. En troupeau, en or, il était riche en or, en argent, et puis en quoi? Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente. Bon, c'est bon. Lis le chapitre 15, verset 14 à 15. On voit même ses descendants. Chapitre 15, verset 14 à 15. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Même sa descendance, là, il parle de sa descendance à Abraham. La descendance ira en Égypte. Mais ils vont sortir avec de grandes richesses. Ils seront riches, ils seront bénis. Et cela s'est réalisé. Livre Genèse 26, 12 à 14. Il va bénir même son fils. Abraham est béni, béni, béni. Il a béni ses enfants, sa descendance. Il les a bénis. À cause de quoi? À cause de la générosité d'Abraham. Genèse 26. Genèse 26, 12 à 14. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. L'Éternel a béni Isaac qui est le fils d'Abraham. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Oui. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplirent. Merci, on s'en là. La descendance d'Abraham était riche. Mais l'autre, il regardait à lui seul. Abraham était tellement béni, Dieu a dit que celui qui bénit Abraham sera quoi? Béni. Et quand vous lisez bien, les pays où Abraham est passé là, les gens ont compris qu'Abraham là, si tu fais alliance avec lui, tu es béni. Les gens ont compris ça. Mais l'autre, lui, il était dans la maison d'Abraham, il s'est arrangé pour sortir. Quelqu'un que quand on fait alliance avec lui, on est béni. Quelqu'un que quand on bénit, on est béni. Mais lui, il était jusqu'à dans la maison. Mais le fait qu'il était tellement égoïste,
Il pensait tellement à lui, il n'a pas vu cette grâce. Il est sorti et ça a été à sa porte. Il y a des gens qui sont à l'église et ne voient pas les grâces. Il y a des gens qui quittent au loin, ils viennent, ils voient les grâces. Mais ils sont là, ils ne voient pas les grâces. Pourquoi? Parce que les yeux sont fermés. Si tu veux être béni ce matin, si tu veux être béni de Dieu, bien sûr, et que cette bénédiction-là descende sur ta maison, non seulement il faut avoir la crainte de Dieu, mais il faut avoir un cœur généreux au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les difficultés que tu auras peut-être vues, les gens peut-être ont été grands avec toi, mais ce n'est pas pour eux que tu fais. C'est pour Dieu et c'est pour toi que tu fais. Alléluia. Je vais terminer, avant de lire la conclusion. On a parlé de l'homme depuis Abraham, le séminaire que l'homme de Dieu a fait le samedi dernier, pas celui-là, l'autre samedi. Dans son livre là, son livre Le choix du conjoint, il a cité 2 familles, et puis il allait plus loin pour dire ce que les descendants sont devenus. Je vais citer ça aussi pour vous interpeller. Pour ne pas dire pour nous interpeller. Alléluia. Amen. Il dit à l'introduction, il dit John Maxwell, dans son livre intitulé Pour qu'aujourd'hui compte, rapporte une étude de Richard Dugdale portant sur l'histoire d'une famille new-yorkaise sous le nom fictif de Jules. Cette famille de réputation pitoyable serait connue pour sa criminalité. L'étude portant sur 709 membres, 709 membres de celle-ci, dont la lignée remonterait jusqu'à un homme né en 1720. C'est-à-dire quelqu'un est né en 1720, et puis on a commencé à citer sa lignée jusqu'à lorsque le livre a été écrit, ou les recherches qui ont abouti à ce livre-là. Et il a dit ceci: 180 membres étaient d'une pauvreté crasse, 25%. C'est-à-dire cette lignée-là. Il y avait 180 membres qui étaient d'une pauvreté crasse. 140 membres étaient des criminels. C'est-à-dire dans la lignée là. Lui, il est mort il y a longtemps. Hein? On continue de compter les criminels dans sa famille. Petit enfant vient les criminels, arrière-petit enfant vient les criminels. C'est-à-dire qu'ils ne se connaissent pas, mais ils font toujours. Ils font toujours ça. Amen. 60 membres étaient des cambrioleurs, récidivistes, 0,8,5%. 50 membres étaient de simples prostituées. 50 parmi, quand on va commencer, là, parmi ces filles-là, il y a 50 dedans qui étaient des prostituées. Et ça ressemble à quelle famille des 2 familles que j'ai présentées? Peut-être à la famille de l'autre. Sa descendance là. Mais regardez l'autre famille. L'histoire d'une autre famille ayant vécu dans la même région et à la même époque est d'un type bien différent. Il s'agit de la famille Jonathan Edwards. C'est un théologien, pasteur et président de l'université Princeton, né en 1703 et ayant vécu dans l'état de New York. Sa femme Sarah et lui eut 11 enfants, 3 fils et 8 filles. C'est 1700 parle. Maintenant on arrive en 1900. En 1900, Aeriship étudia l'histoire de 1400 descendants de Jonathan et Sarah Edwards, et découvrit parmi eux 13 présidents d'université, 65 professeurs d'université, 100 avocats, y compris les doyens d'une faculté de droit, 30 juges, 66 médecins, y compris le doyen d'une faculté de médecine, 80 titulaires d'une charge publique, y compris 3 sénateurs des États-Unis, 3 maires de grandes villes, 3 gouverneurs d'État, un vérificateur du Trésor américain et un vice-président des États-Unis. Sur une longue période de 1700 à 1900, ça va combien de siècles? Sur 200 ans. 2 siècles. Donc ça veut dire que ce que nous faisons là, nous le faisons pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos arrière-petits-enfants. Si nous le faisons en accord avec Dieu, Dieu bénit notre descendance. Dieu a béni la descendance d'Abraham, au point nous-mêmes qui sommes là, qui connaissons le Seigneur, nous sommes appelés quoi? Fils d'Abraham, par adoption. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est important d'ouvrir son cœur.
et d'être avec le Seigneur pour aller loin que d'avoir le cœur fermé et puis ne pas avoir la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Prenons Proverbe 11, 24, on se tient devant, on va lire ensemble. On va lire avec Jack Benaja. Proverbe 11, 24. C'est toi, on attend. Proverbe 11, verset 24. Quand il lit, on lit après lui. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Maintenant voilà le proverbe. Proverbe combien de la résurrection? Dit tel qui est égoïste finira dans la misère, comme Lot. Lui et sa descendance. Mais tel qui a un cœur généreux aura une vie chrétienne épanouie financièrement, matériellement, et sa famille et sa descendance sera bénie comme Abraham. Je vais être au nom de ceux qui sont bénis par Dieu. Je vais être au nom de ceux dont la descendance est bénie. Je veux qu'il y ait des présidents, qu'il y ait des médecins, qu'il y ait des professeurs, qu'il y ait des hauts cadres, qu'il y ait des députés, des hommes responsables, qu'il y ait des pasteurs dans ma descendance. Des gens qui marqueront leur génération. À partir d'aujourd'hui, si c'était autre chose, que ça change, que ça devienne la grâce de Dieu. Parce que j'accepte aujourd'hui que mon cœur soit généreux, comme l'Éternel, comme Jésus est généreux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas briser toute mauvaise disposition de ton cœur qui s'opposait à ta bénédiction.